Hello, aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui ressemble à un spin-off sur Kurama de Naruto. Et même si tu n'aimes pas les animés, tu ferais mieux de préparer des mouchoirs, cette histoire touchera n'importe qui. Tout commence par un petit flashback. Un joli petit renard joue avec une grenouille et tombe presque d'une falaise. Il se fait sauver par un garçon qui finalement glisse lui-même. Le petit renard essaie de l'aider, mais le garçon tombe à sa mort. Le petit renard pleure son sauveur et les larmes coulent sur la plaie causée par ses propres griffes. Plusieurs siècles passent, un groupe d'esprits renards sous forme humaine se rassemble pour un rituel. Un mec aux cheveux longs nommé Baishi-san n'est pas autorisé à être là, et il est envoyé pour faire des tâches pour les autres. Le rituel est ouvert par un renard blanc géant à 9 queues, qui se transforme en vieil homme devant tous les étudiants. L'aîné explique qu'il y a un élixir qui accorde l'immortalité aux renards, et cet élixir est contenu dans les humains ordinaires. Seuls les jeunes renards peuvent récolter l'élixir, et c'est leur tâche principale. Le hic, c'est que l'humain doit le donner volontairement. De plus, il est important de savoir de quelle couleur sera l'élixir. Par exemple, l'élixir noir ne sert à rien. L'aîné annonce que ce mois-ci, c'est l'élixir blanc, le plus précieux, qui ne peut être obtenu qu'une fois tous les 1000 ans, qui pourra être récolté. Si la récolte se passe bien, il est même possible de se transformer en renard à 9 queues, le plus fort de tous. Le mentor invite les jeunes renards à toucher le grand cristal et à recevoir les instructions sur comment trouver l'élixir. Les étudiants se tiennent en cercle, mais leur énergie n'est pas suffisante pour faire fonctionner le cristal. Bai, l'apprenti rejeté, touche le cristal magique qui s'allume enfin. Tout le monde reçoit leurs instructions, mais le code sur la main de Bai s'avère être incomplet. Il lui dit seulement que le porteur de son élixir a de longues oreilles. Après la réunion, l'aîné informe Bai qu'il n'a que peu de chances d'accomplir sa tâche. Il y a 500 ans, l'aîné l'a retrouvé sur le bord de la route, et il n'a pas de lignée impressionnante. Bai est juste un croisé commun. Il n'a que deux choix, soit il doit accomplir l'impossible, obtenir l'élixir et devenir immortel, soit il doit revenir à sa forme originelle. Mais Bai est catégorique et déterminé, il va essayer peu importe ce qui se passe. Puis l'aîné lui donne une lame magique pour combattre les démons, et il le bénit. En remerciant son mentor, Bai vole un cristal de bismuth de sa poche. À l'intérieur, il y a un esprit qui peut l'aider. Bai entre dans le monde humain, et la première chose qu'il fait, c'est de manger du poulet dans un restaurant. Il y a un mec qui marche dans la rue, montrant aux passants un portrait d'un homme. Il s'approche aussi de Bai avant de lui demander s'il a vu l'étranger du dessin. Mais le renard est tellement absorbé par son repas qu'il ne le remarque même pas. Il est ramené à la réalité par une voix sortant du cristal. L'esprit lui dit que l'homme avec l'élixir est quelque part pas loin. Bai se précipite pour trouver son humain, mais il se perd. Il y a un groupe d'hommes avec des chapeaux drôles et de longues oreilles. D'un coup, le renard se fait distraire par la performance d'un chaman de rue. Il découpe des peintures enchantées et il nourrit des enfants malades avec du sang magique qui coule de ses toiles. Bai a peur de se faire découvrir et il s'enfuit précipitamment. C'est là qu'il rentre dans le gars avec le portrait et il tombe dans un enclos pour ânes. Tout autour de lui commence à s'effondrer et Bai échappe miraculeusement. Mais l'âne qui appartient au portraitiste s'échappe, rentre dans Bai et l'emmène avec lui. Le propriétaire essaie de les rattraper, puis il reçoit un cadeau inhabituel du chaman sur son chemin. Enfin, après une longue poursuite, les gars se retrouvent dans les bois. L'étranger exige que Bai lui rende son âne en fuite, mais Bai lui fait juste un signe de la main. Le renard est agacé par sa nouvelle connaissance, mais après que son cristal lui ait dit que l'élixir est peut-être à l'intérieur de cette personne, Bai change et devient amical. La nouvelle connaissance dit à Bai que cet âne lui a été confié par sa grand-mère et qu'il cherche maintenant son frère Daozang pour lui transmettre l'animal. Son frère aurait tenté de passer un examen de la fonction publique, mais il a échoué puis disparu. Maintenant, il veut passer le même examen et il espère retrouver son frère. Bai ment qu'il doit passer l'examen aussi. Pas longtemps après, sa nouvelle connaissance s'endort. Bai sort brièvement son arme et la lève sur le jeune homme, mais l'assistant de l'aîné apparaît. L'assistant lui explique qu'il ne sert à rien de prendre l'élixir de cette façon, peu importe s'il est blanc ou pas. Il faut d'abord placer la personne dans une situation d'impuissance, puis l'aider et devenir son sauveur. Ce n'est qu'en gagnant sa confiance qu'il pourra obtenir ce qu'il veut. Bai demande de l'aide pour trouver l'âne, et le matin il fait plaisir à son nouvel ami avec sa découverte. Son ami se présente comme étant Wang Xijin, et, ravi, accepte de passer l'examen ensemble. Quelques heures après, ils arrivent à une sorte de village mystérieux enveloppé dans du brouillard. Là, ils se promènent dans une école où de nombreux élèves se préparent pour l'examen d'état. Le directeur local laisse les gars passer la nuit sur place. La nuit, Xijin se réveille à cause d'un bruit de grincement. Dans le couloir, il voit une grenouille laissant des étranges gouttelettes d'or derrière elle. D'un coup, quelqu'un lui fait signe et le garçon voit le principal près de la petite rivière. L'homme propose de regarder dans l'eau, quand soudain...
Si-jin émerge de l'eau et voit que le professeur s'est transformé en une grenouille géante et que tous les élèves ont été ensorcelés. La créature essaie d'avaler Si-jin, mais Bai se précipite pour le sauver. Ils combattent le monstre de toutes leurs forces, mais il est impossible de le vaincre. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de le distraire. En fin de compte, les amis arrivent à s'échapper. Mais vient ensuite un autre défi, la lutte contre l'armée de sbires de la grenouille. Les jeunes hommes arrivent à peine à se libérer, sauf que le monstre réapparaît près d'eux au dernier moment. Bai décide de se sacrifier et se laisse avaler. Si-jin fuit terrifié. Mais on comprend vite que ce n'était qu'une farce. Le proviseur est un change-forme et il aidait juste Bai avec son plan. Mais le plan tourne mal quand Si-jin revient sauver son nouvel ami et blesse la langue du monstre avec du feu. La grenouille essaie aussi d'aspirer l'élève, mais avale accidentellement la torche. À cause de la brûlure, Bai revient partiellement à son apparence originale. Si-jin court vers lui et voit des oreilles de renard et une queue. Puis l'assistant de l'aîné apparaît derrière Si-jin et endort le jeune homme juste à temps. Bai, le principal, et l'assistant s'assoient sur le pont du bateau. Le bras droit de l'aîné dit qu'ils ont besoin de savoir au plus vite la couleur de l'élixir de Si-jin. Pour faire ça, Bai doit emmener l'étudiant à la ville la plus proche et les autres s'en occuperont à partir de là. Le change-forme et l'assistant tombent dans la rivière pour déplacer le bateau et Si-jin se réveille. Bai avoue à Si-jin qu'il est un renard qui peut changer de forme et qu'il est venu rembourser sa dette pour l'avoir sauvé il y a 500 ans. Le jeune homme est ravi d'entendre cette histoire parce qu'il a toujours aimé les contes de créatures mythiques. Il donne à Bai les médicaments de sa grand-mère et l'aide à guérir ses blessures. Bai et Si-jin naviguent sur le bateau pendant plusieurs jours. Ils se parlent de leur vie, le renard montre le cristal qui parle à son ami et l'élève partage ses inquiétudes au sujet de son frère et des examens. Peu à peu, ils se rapprochent. Puis ils arrivent enfin dans la ville de Jiangkang. Pile au moment où Bai propose une promenade à son ami, un garçon messager appelle Si-jin quelque part et lui dit qu'il y est attendu. Les gars entrent dans un bordel, et Bai reconnaît le bras droit de l'aîné chez le propriétaire du bordel. Si-jin se fait traîner dans une pièce éloignée, et le renard et l'assistant restent à l'extérieur. L'assistant explique qu'il a contacté une fille fantôme qui peut voyager entre les mondes pour voir de quelle couleur est l'élixir à l'intérieur des gens. Si-jin rencontre une fille d'une beauté incroyable, Yinglian. Elle essaie de le séduire, mais il retient ses pulsions romantiques car il s'est interdit l'intimité avant le mariage. Si-jin s'énerve et essaie de partir. Quand il tourne le dos au fantôme, elle essaie de voir son élixir à l'intérieur de lui, mais un sort jeté par le chaman l'en empêche. Peu importe combien de fois Yinglian essaye, la protection ne s'enlève pas. Au final, elle commence à pleurer de désespoir et Si-jin se dit que c'est sa faute. Le gars promet qu'il réussira l'examen et qu'il épousera la fille, mais qu'en attendant, il ne peut pas la toucher. Au lieu de ça, le garçon commence à raconter des histoires à Yinglian, et il passe des heures à parler, quand Si-jin s'endort enfin, et la fille quitte la pièce pour dire au renard qu'elle n'a pas pu voir son élixir. Plus tard, l'assistant de l'aîné punit Yinglian, il s'avère qu'il possède un lotus qui retient l'âme du fantôme. Elle ne peut se libérer que si elle réussit sa tâche. Bai et Si-jin se dirigent vers le lieu de l'examen. L'examen débute tôt le matin et se déroule de façon très stricte. Ils sont assis dans une pièce avec d'autres étudiants pendant plusieurs heures et Si-jin fait assidûment les exercices pendant que Bai mange un poulet grillé. Mais d'un coup, l'esprit de Yinglian apparaît devant lui. Elle offre un marché au renard. La jeune fille dit que cette pièce est habitée par un mauvais esprit qui voudra attirer l'âme du corps de Si-jin dans quelques instants. Ce sera le moment idéal pour obtenir l'élixir sans douleur. En contrepartie, Bai devra lui rendre le lotus pour qu'elle puisse se sauver. Le renard voit que le corps de son ami se fait déjà contrôler par un fantôme perfide. Ne comprenant pas qu'il est devenu un fantôme, Si-jin part chercher son frère et le trouve. Mais Dao s'avère justement être le mauvais esprit qui réside ici. Bai se précipite pour aider l'esprit de Si-jin. Il essaie d'arrêter son ami qui ne veut pas quitter son frère, et Dao Zhang leur jette tout de suite un sort. Si-jin tombe dans l'abîme du noir du monde des enfers. Bai sait qu'il est dangereux de le suivre, mais il saute quand même pour sauver son ami. Dans le monde des enfers, le fantôme de Dao Zhang continue de tuer son propre frère, tandis que d'autres esprits tourmentent Bai. Mais le renard a une arme secrète, un cristal magique. Il montre à Dao Zhang à quoi ressemblait son passé, sa famille bien-aimée, sa préparation aux examens, son envie de construire un avenir meilleur. Soudain, la lumière revient dans l'âme de Dao Zhang et il est libéré des chaînes du mal. Mais le cristal de Bai commence à consommer trop d'énergie. Il explose et tout le monde autour disparaît. Avant de disparaître, son frère a juste le temps de dire à Si-jin d'être prudent.
Bai et Sijin retournent dans le monde réel. Après l'examen, le jeune homme dit au renard qu'il lui est reconnaissant de l'avoir sauvé et lui propose de prendre l'élixir de son âme. Bai est choqué, il ne savait pas du tout que son ami était au courant de tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que Sijin ne semble même pas se rendre compte qu'il devra mourir pour faire ça. La seule chose que Sijin demande, c'est de libérer Yinglian. Puis le renard dit à son ami que la fille est une orpheline qui a été vendue à un bordel il y a longtemps. Elle s'était suicidée par désespoir et elle avait pris possession du corps de quelqu'un d'autre. Pour se maintenir en vie, Yinglian mange le cœur des gens et boit leur sang. Seuls ceux qu'il aime vraiment pourraient libérer son âme. Mais Sijin n'est pas effrayé par cette histoire. Il va chez la fille avec des cadeaux de mariage et lui demande sa main. Au début, elle refuse en disant qu'ils sont bien trop différents. Puis l'homme lui avoue ses sentiments et lui assure qu'il s'en fiche complètement de son passé, avant de lui dire qu'elle se sentira toujours aimée à ses côtés. Yinglian est touché par ces paroles et décide de prendre le risque. Sur le chemin, Yinglian et Sijin sont arrêtés par Bai. La fille dit à son compagnon qu'il veut juste profiter de lui et elle ordonne à Bai de ne pas approcher son ami. Bai n'a même pas le temps de répondre, le fantôme saute sur lui et ils se battent. Sijin essaie d'arrêter sa bien-aimée et il crie qu'il est prêt à donner l'élixir de son plein gré. Puis la jeune fille lui révèle enfin la vérité sur le sacrifice qu'il aura à faire. Elle tire sa lame sur le corps du renard, mais soudainement une autre lame lui traverse le ventre. Il s'avère que le fantôme a été attaqué par le change-forme grenouille par derrière. Sijin s'enfuit avec sa bien-aimée et il s'assoit avec elle sur les rives du lac. Elle est presque inconsciente et elle remercie le jeune homme de l'avoir sauvée. Son corps ne peut plus être sauvé. Elle disparaît des bras de Sijin, le laissant tout seul en pleurs. Quelques instants plus tard, Bai se pointe sur le rivage. Sijin lui dit qu'il était au courant de ses plans depuis le début, mais qu'il avait espoir que leur amitié était réelle jusqu'au dernier moment. Dans un accès de désespoir, il tire son arme et s'ouvre presque le ventre. Mais le renard l'arrête à temps. Il se repent qu'il n'aurait pas dû mentir et mettre Sijin en danger, et il se sacrifie lui-même. Bai se réveille à la maison. L'aîné le présente au chaman qu'il a observé dans le monde humain pendant tout ce temps. Puis l'aîné montre au jeune homme des souvenirs de sa vie passée il y a 500 ans. C'était le renard que le petit garçon a sauvé. Après avoir versé des larmes sur l'enfant, Bai a planté un élixir blanc à l'intérieur. Maintenant, le garçon est revenu sous le nom de Sijin. Il s'avère que le but de son existence a toujours été de se sacrifier, et que le destin du jeune homme était déjà scellé. Plus tard, Bai rencontre Sijin dans la forêt. Bai lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il lui pardonne, car il lui a menti pendant très longtemps. Le renard se retourne et s'en va, mais son ami l'arrête. Sijin assure à Bai qu'il est prêt à se sacrifier, pour donner un minimum de sens à sa vie. Même si ce sens, c'est d'aider Bai à devenir un bon renard immortel. Bai traîne son ami mort dans les bois, mais un autre Bai voit ce qu'il se passe. Il s'avère que le premier jeune homme était en fait le bras droit de l'aîné, qui s'était déguisé en Bai. L'assistant lui dit que l'élixir était inutile. Il est noir, mais même s'il ne l'était pas, il aurait pris l'élixir pour lui-même. Les hommes se battent et le jeune homme parvient presque à prendre le dessus, sauf que le bras droit de l'aîné se transforme soudainement en renard géant à 6 queues. Bai n'est pas de taille pour l'affronter un ennemi de ce calibre, donc il se fait rapidement battre et tombe par terre, mortellement blessé. Le jeune homme s'allonge à côté de son ami mort et il se souvient de leurs moments heureux ensemble. Puis il touche une boule d'élixir avec son doigt. Avec quelques gestes rapides, Bai bat le traître. Il arrache une de ses queues et commence à l'étrangler, mais au dernier moment il se souvient du sacrifice de Sijin et de la promesse d'être un bon renard. Bai s'arrête. Miraculeusement, Sijin survit aussi. Il revient chez sa grand-mère et apprend qu'il a d'excellents résultats à son examen. Mais il décide d'abandonner son rêve de carrière pour prendre soin de sa famille. Un jour, le jeune homme se promène et remarque un renard effrayé dans l'herbe. Sijin le regarde et sent un regard familier dans ses yeux. On apprend qu'après avoir ressuscité comme un renard à 9 queues, Bai a demandé aux cieux de lui enlever son immortalité en échange de la vie de son ami. Devenu un renard ordinaire, comme il l'avait fait 5 ans auparavant, il continue de vivre sur Terre. Il ne s'est jamais douté qu'il passerait la majeure partie de sa vie avec son ami bien-aimé, après tout. Laisse un commentaire si tu penses que tu as rencontré ton animal de compagnie dans une autre vie aussi, et n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu pourras découvrir des histoires encore plus fascinantes.